Salam alaikum, bonjour mes amours, bonjour mes amis, welcome, welcome chez moi. Je suis très heureuse de vous retrouver chez moi et aujourd'hui c'est un grand jour, c'est la fête des amoureux, c'est la Saint-Valentin, c'est Eid al-Hub, Eid al-Hub. Alors en berbère on dit comment? Allez, tâche l'Eid. Malika Santini, Eid al-Hub, Shahid Amazir, s'il vous plaît, dites-moi. Mabrouk, Mabrouk Tairi, Mabrouk Tairi, Mabrouk Tairi, Tairi Tairi, I love you. Donc aujourd'hui, c'est la fête de la Saint-Valentin et je fête avec vous, avec toi, ma copine, mon copain, my family. Je fête avec vous puisque je suis toute seule. Mais la vie est belle quand on a la santé. Et oui, pour moi, le bonheur, c'est de me lever tous les matins et me dire « Mina, tu es bien, tu as la santé, tu es bien, tu es heureuse, tu as ton appartement, ton travail, tes enfants, tes petits-enfants. J'ai été mariée, j'ai 3 enfants et 4 petits-enfants, alors je suis très heureuse. » À la tienne, Étienne. Ah. Donc, j'ai décidé de ne pas rester seule aujourd'hui, de partager avec vous la Saint-Valentin. Voilà, mettre un petit peu d'eau dans le café. À la vôtre. Alors, c'est la Saint-Valentin. La fête des amoureux, comme on dit. Je me suis acheté un petit goûter. Donc, je vais rester debout parce que j'ai mis un petit peu la caméra plus haut. Aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner. Donc, je me suis offert ça, les amis. Je vais manger avec vous. Unboxing. Bon, Lydie, c'est ta faute. Hein. C'est à cause de ta story, hein, ma Lydie. Hein. Waouh, c'est trop chou. Je sais pas comment faire pour vous le montrer. Ah, bon, attends. Je vais déchirer ça pour le porter, pour pas l'abîmer. Oh my god, j'ai jamais vu un aussi beau gâteau. Oh, regardez-moi ça. Il est beau, hein? Donc, attends, je vais me rapprocher. Alors, dédicace à Nadia Anwan, ma meilleure amie sur YouTube. Ben, j'en ai beaucoup, mais je l'avais oublié l'autre fois. Donc, ça, c'est un gâteau, Nadia, pour toi, ma chérie, et pour tous les autres qui regardent cette chaîne. Voilà, je vous offre, je partage avec vous. Donc, ça, c'est du chocolat blanc avec des cacahuètes. Et un petit cœur d'amour, mes amis, pour vous. Donc, voici, voilà, j'ai partagé avec vous. Oh, je vais le mettre par là plutôt. Ça, je ne sais pas si on me voit bien, ouais, ça va. Alors, aujourd'hui, mes amis, on va parler un petit peu pourquoi je suis seule. Moi, j'ai jamais été seule toute ma vie, j'ai été une femme mariée comme tout le monde. Mais il arrive à un certain moment qu'on a vécu des choses dans notre vie qui fait qu'on n'a plus envie de se marier, on n'a plus envie de supporter des choses qu'on a supportées déjà, des choses insupportables. Donc souvent on me dit, mais oui, mais Mina, pourquoi tu n'es pas en couple, pourquoi tu n'es pas mariée? Ben moi, aujourd'hui, on va dire que j'ai 55 ans. J'ai eu des enfants, j'en ai eu 3, vous le savez, j'en parle jamais de ma vie privée, parce que ma vie privée c'est mon truc à moi, c'est personnel. Et j'ai 4 superbes petits-enfants. Alors, j'en ai 2 qui sont franco-maroco-algériens, et j'en ai 2 qui sont franco-maroco-martiniquais, que j'embrasse, Shaina, bisous, Dairon, bisous. Donc, alors, écoutez, aujourd'hui la vidéo, c'est pas une vidéo par rapport à moi, non, c'est qu'on va parler
En fait, c'est vrai que j'ai acheté ce gâteau de la Saint-Valentin pour le manger avec vous, mes amis, mes amours, my family, bisous et te gadir, bisous. Et donc, parce que dans le monde entier, on fête la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin, c'est partout. Tu vas au magasin, tu vas, t'allumes la télé, t'allumes YouTube, t'allumes partout. La Saint-Valentin, la Saint-Valentin, la Saint-Valentin. Franchement, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé et je voulais en parler parce que je trouve que parler de la Saint-Valentin au sortir du confinement, c'est pas évident parce que nous avons des gens qui sont seuls, célibataires, divorcés, séparés, veufs. Voilà. Et nous sortons de 3 ans de confinement quand même, mes amis. Et pendant les confinements, il y a eu énormément de séparations et de divorces. Parce que les gens, ils travaillaient avant, donc ils avaient une vie. Quand ils se sont retrouvés confinés, ben, ils se réveillaient le matin et les gens se tapaient dessus parce que ben, c'était pas possible, on peut pas sortir, les gamins, tout ça. L'école à la maison fait qu'il y a énormément de couples en France et dans le monde entier, je pense, qui ont clashé. Donc, c'est pour ça que personnellement, la Saint-Valentin, non, je crois que c'est trop, c'est trop. Moi, vraiment, je l'ai fait aujourd'hui, c'est pour vous. Vous voyez, je suis seule. Et ça me fait chier de voir toute la journée des vidéos sur YouTube. Ah, j'ai acheté ça pour la Saint-Valentin, j'ai acheté ça. Et bien, quand tu es seule, c'est un peu chiant. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, je le vis bien, puisque moi, c'est mon choix de rester seule. J'ai choisi de rester seule pour être tranquille. Pour me réveiller quand j'ai envie, pour manger quand j'ai envie, pour rester en pyjama ou m'habiller. Pas besoin d'être make-up, voilà, t'as à plaire à personne. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais ça, tu peux pas le faire quand tu as 20 ans et 30 ans. Tu as besoin de construire ta vie. Mais moi, à mon âge, à 55 ans, ça y est, c'est fini. Ma vie, elle est déjà finie. Voilà. Alors, si c'est pour rencontrer un mec qui te fait des misères, ben, les amis, je préfère non. Donc, j'ai choisi de rester célibataire. Donc, cette vidéo, c'est un petit peu un hommage à toutes les copines et les copains. Parce qu'il y a des copains qui sont célibataires. Et j'ai des copains qui ont été des hommes battus, croyez-le, oui. J'ai un ami qui s'est séparé d'une femme parce qu'elle le battait. Le mec, il est carré comme ça, hein. C'est un camionneur. Hein. Il était un homme battu. Donc, il s'est séparé, il est seul. J'ai des copines aussi qui sont séparées parce qu'elles sont seules, parce qu'elles ont peur, elles n'ont plus confiance en elles. Elles ont été en couple avec des pervers narcissiques, qu'on appelle aussi PN. Alors, je ne suis pas là pour vous raconter c'est quoi un pervers narcissique. Il y a assez de vidéos sur YouTube qui vont parler de pervers narcissiques. Vous n'avez qu'à marquer qu'est-ce qu'un pervers narcissique, comment reconnaît-on un pervers narcissique ou comment reconnaître un PN ou qu'est-ce qu'un PN. D'accord? Il y a énormément de vidéos qui vous parlent de ça. Si toi, mon copain, ma copine, tu as un doute, tu penses que ton conjoint, ta conjointe, c'est une pervers narcissique, fais des recherches, tu vas le trouver. Alors en gros, c'est quoi un pervers narcissique? Pour faire vite, parce que je ne veux pas que la vidéo elle dure 100 ans. Alors en gros, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a plusieurs visages, plusieurs facettes. C'est un grand manipulateur. Alors ça peut être un homme ou une femme. Mais ça vient, c'est une maladie psychiatrique. Ce sont à la base des gens qui devraient être suivis par des psychiatres. Ce sont des gens qui ne peuvent pas aimer quelqu'un parce que eux-mêmes ne peuvent pas s'aimer. Ce sont des gens, quand ils se regardent dans la glace, ils sont beaux, eux. Mais personne ne peut être aussi beau qu'eux. Ce sont des gens qui sont égocentriques. Voilà. Donc, ils sont là pour vous détruire, pour vous nuire, pour vous rabaisser. C'est triste. C'est triste. Ouais. Parce que aujourd'hui, dans le monde entier, il y a énormément de victimes, des femmes battues. Alors, parfois,
la personne qui nous bat n'est pas pervers narcissique. Parfois, c'est juste parce que c'est quelqu'un qui s'emporte et pof, un coup de poing, un coup de pied, et voilà. Je vous le répète, hein, il y a des hommes battus et des femmes battues. Alors, quand on arrive à échapper à tout ça, on est détruit. On est complètement détruit, c'est à vie. Les séquelles, tu les gardes à vie. Hein. C'est pas, ça part pas. C'est à vie. Et souvent, alors que tu sois un homme ou une femme battue, ou que tu aies rencontré un PN, voilà, un pervers narcissique, et comment on les reconnaît, ces gens-là? Alors, ces gens-là, tu peux pas les reconnaître comme ça, toi. Tu peux pas. Il n'y a que quelqu'un qui a vécu avec une personne narcissique, un pervers narcissique, qui pourra le reconnaître. Sinon, tu peux pas, tu tombes dans le panneau. Ces gens-là, alors ces femmes-là, je dis bien, et ces hommes-là qui sont pervers narcissiques, alors quand tu les rencontres, ils se présentent comme quelqu'un, c'est la meilleure personne au monde, qui va te couvrir de cadeaux, qui va t'aimer. Dès que tu ouvres la bouche, la personne va t'apporter le cadeau. Quand tu rentres chez toi, la personne a déjà cuisiné. Tu as déjà le repas qui est fait, tout est fait, tu n'as plus rien à faire. Et ces gens-là te couvrent de cadeaux et te disent que tu es beau, tu es belle, pour gagner ta confiance. Comme ça, ensuite, toi, tu es dépendant de cette personne. Tu es dépendant ou dépendante, homme ou femme. Ta vie ne tourne plus qu'autour de cette personne. Sans lui, tu n'es plus rien. Ils font tout pour gagner ton amour, pour que tu ne vois que eux. Et sans eux, tu es perdu. Alors que pendant des années, tu as vécu seul, tu as travaillé seul et tu t'en es toujours bien sorti. Mais non, eux, ils vont tout faire pour que sans lui, sans elle, tu sois complètement perdu, effondré. Donc tu as peur de le quitter parce que sans lui, sans elle, tu n'es plus personne. Les pervers narcissiques, à l'extérieur de chez toi, sont des gens qui sont présentables, bien, qui ont en général de l'argent, un super métier, qui présentent bien, qui rigolent en société, moi je. Mais quand ils rentrent chez eux, il n'y a plus de rire, il n'y a plus de sourire. Il y a une gueule comme ça, et quand tu parles, c'est des coups de pied, coups de poing. Ou alors, il y a ceux qui frappent, mais il y a ceux qui sont des pervers narcissiques, qui frappent avec la langue, qui vont te dire, c'est quoi là? Qu'est-ce que t'as mis là? Tu vois pas que tu es trop grosse pour porter ça? T'es moche, c'est pas fait pour toi, t'as pas 20 ans, t'es une baleine. Voilà, il y a deux sortes de personnes. Il y a celle qui va te frapper à longueur de journée sans avoir rien fait, parce que juste le verre, il n'était pas à sa place. Donc tu te prends un coup de poing dans la gueule, comme ça. Et il y a ceux qui ne frappent pas, mais te frappent avec la bouche, la langue. C'est encore pire, je crois que c'est pire que les coups. Parce que les coups, tu peux prendre de la glace et te mettre dessus, d'accord? Mais quand c'est la langue qui t'injure, qui t'insulte, qui te dit « T'es trop vieille, t'es moche, t'es trop grosse, pourquoi tu mets ça, ça te va pas? Tu me fous la honte dehors, pourquoi tu parles comme ça devant mes amis? Tu parles plus, quand il y a mes amis, laisse-moi parler, c'est moi qui parle. T'es rien. » Et on se sent rabaissé, tous les jours rabaissé. Tu perds confiance en toi, donc tu te sens que tu n'es plus rien. Tu n'es rien sans lui. Et donc c'est difficile de partir, surtout quand tu as des enfants, quand vous avez des enfants ensemble, c'est difficile de se séparer, de prendre la décision. Voilà, tout est compliqué. Mais parfois, arrive un jour où le pervers narcissique, vous l'avez, comment dirais-je, vous l'avez remarqué, son système, je ne sais plus trouver les mots, vous l'avez démasqué. Le jour où vous démasquez un pervers narcissique, vous commencez à comprendre qu'en fait, est-ce qu'un pervers narcissique, il est heureux
où elle est heureuse que lorsque toi, tu es plus bas. Et le pire de ça, c'est qu'ils choisissent des femmes qui sont des avocats, des professeurs, des cadres, des infirmières, je sais pas, de la DRH. En général, les pervers narcissiques se mettent pas avec des personnes qui n'ont pas de statut social élevé. Non, ils vont choisir un statut social bien élevé, parce que déjà, ben, il y a l'argent, et en plus de ça, pour les rabaisser. Et plus ils vont rabaisser la personne, plus ils sont heureux, parce qu'ils prennent toute votre énergie. Tu n'as plus d'énergie avec un pervers narcissique. Tu n'as plus d'énergie. Il te pompe tous les jours. Lui, il est bien, et toi, tu tiens même plus debout. Tu es l'ombre de toi-même. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu penses que tu es avec un PN, je t'invite à regarder plein de vidéos sur YouTube et puis d'essayer de voir une assistante sociale, un psychologue, de te faire aider. Mais de ne pas rester comme ça. Tu peux me contacter en privé, j'ai une adresse mail qui est toujours là. Donc, j'ai déjà beaucoup de personnes qui me contactent pour pas mal de choses. Donc, si tu sens que tu es avec un pervers narcissique, si tu es une femme battue, je le répète, si tu es une femme battue qui regarde ma vidéo, tu as mon mail en barre d'informations, écris-moi, je t'enverrai mon numéro de téléphone et on va discuter de tout ça et je pourrai te donner des conseils et te diriger vers où aller. Il y a des femmes qui étaient très intelligentes, qui avaient des métiers, d'accord? Elles étaient autonomes toute leur vie. Elles vont tomber sur ce PN qui va leur rabaisser. Mais non, mais ta vie, c'est de la merde. Ce que tu as vécu chez tes parents, c'est de la merde. Moi, je suis ton mari, je suis ton homme. Je suis ton père, je suis ta mère. Avant toute chose, tout ce que tu dois faire, tu me demandes à moi, ton mari. Voilà. Tout ce que tu entends, tout ce que tu dois savoir, c'est moi. Je sais tout. J'ai 30 ans, mais je sais tout, je connais tout. D'accord? Et ces pauvres filles ou ces pauvres mecs qui sont mariés avec des gens comme ça, parce que je le répète, ça peut être un homme, ça peut être une femme, la victime. Eh bien, ces gens-là, du jour au lendemain, ils ne regardent que par leur conjoint. C'est lui. C'est lui. On va lui donner un nom. Allez, c'est Cathy. C'est Cathy, il faut que je voie Cathy. Toi, tu es sa mère. Tu lui dis, bah écoute, mon chéri, voilà, j'ai entendu ça aux informations, tout ça, il faut faire attention. Et puis tu regardes, il te dit, non, 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 maman, il faut que je demande à ma femme. Il faut que je demande à ma femme. Ma femme sait tout. Elle est au courant de tout, elle sait tout. C'est Dieu, ma femme. Toi, tu n'es plus rien, tu n'es qu'une merde. Ce sont des gens qui sont complètement... comment on appelle ça? En fait, ils sont complètement à fond avec le pervers narcissique. Le ou la pervers narcissique. Ils ne voient que par lui, donc ils ne peuvent plus prendre des décisions eux-mêmes. Ils sont à leur merci. C'est terrible. Avant leur rencontre, ils étaient autonomes. Et quand ils rencontrent ces gens-là, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont dépendants affectivement. C'est le mot. Dépendance affective. Putain, si c'est ça de l'amour, c'est pas la peine. Mais putain, prends-toi en charge. Tu existes. Tu dois avoir tes idées et elle ou lui doit avoir ses idées. Un couple, c'est deux personnes. On parle, on discute, on fait des choses. C'est pas toujours d'aller dans le sens de l'autre ou de l'autre. Non, on est un couple, on s'explique, on va dans le même sens. Voilà. Chacun des deux doit mettre de l'eau dans son vin pour que le couple puisse exister. À partir du moment où il y a de la violence verbale ou manuelle, il faut se barrer, il ne faut pas rester. Parce que cette personne est complètement malade et elle ne changera jamais. Donc c'est à toi de changer. C'est à toi de changer. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a autant de célibataires, de gens solitaires. Voilà pourquoi. Parce que quand on est passé par des phases comme ça, on n'a sûrement pas envie de refaire confiance au premier venu. Alors, je le répète, les pervers narcissiques, ce sont des personnes qui vont tout te donner au début. L'amour, la joie, le sourire. Mais quand ils vont savoir que tu leur appartiens,
ils te retirent tout. Tout ce qu'ils t'ont donné, ils te le retirent et tu n'auras plus rien, à part des insultes et pleurer sur ton sort, jusqu'à temps que tu sois dépressive, burn-out ou suicidaire. Pourquoi attendre et en arriver là? Donc le sujet, il est vraiment très important et très glauque, que j'aime pas. Je suis là pour manger mon gâteau avec vous, mais c'était juste pour vous dire que si quelqu'un est célibataire, solitaire, c'est parce qu'il a un passé qui est difficile, qui est lourd. Voilà. Ouais. On vit dans un monde qui n'est pas facile et pire aujourd'hui, pire aujourd'hui. Ouais, pire aujourd'hui. Ouais. Donc vraiment, cette Saint-Valentin, je trouve, moi, c'est trop. C'est trop. Parce que c'est commercial. Parce que ces gens-là qui ont perdu quelqu'un, il y a des gens veufs, on dit. Il y a des gens qui sortent d'une séparation. Il y a des gens, comme j'ai tout expliqué, n'a pas forcément la tête, voilà quoi. Donc moi je ne suis pas pour fêter la Saint-Valentin. J'ai acheté mon cœur pour le partager avec vous parce que je vous aime. J'ai des bons retours, j'ai des super messages. J'ai maintenant des contacts même, j'arrive à échanger des contacts téléphoniques avec des abonnés. On se parle au téléphone, homme ou femme, et du coup je me sens moins seule. Et donc je voulais vous remercier avec mon gâteau. Voilà. Tanbrikom, tanhubko, teribera, dima. Et puis, vive le célibat. Bisous mes amis. I love you. Je sais pas comment. Ah là 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 là. Il est délicieux. Franchement, les copines, il est délicieux. Ah! J'ai tué le cœur. Non, je vais pas manger tout entier. Hein. Alors, il y a du chocolat blanc. Il y a du chocolat noir. Il y a un fraisier. Trop bon. Trop bon.